Lettre ouverte de l'abbé Gibson à son Excellence Monseigneur Fridolin Ambongo, nouvel archevêque de Kinshasa, et aux membres du comité laïque de coordination. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Excellence Monseigneur l'archevêque, avant toute chose, je tiens à vous féliciter pour vos nouvelles fonctions que vous venez de prendre à la suite de votre brillant et courageux prédécesseur, son Éminence le cardinal Laurent Mosengo Passigna, que je salue au passage et que je remercie infiniment de son courage prophétique et charismatique. Excellence, Monseigneur l'archevêque, frères et sœurs membres du comité laïque de coordination, c'est avec les paroles du psaume 9 que je voudrais commencer cette lettre ouverte vous adresser à l'approche des élections qui vont avoir lieu dans notre cher pays. Je cite: « Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi t'es caché au jour d'angoisse? L'insensé dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. Alors l'insensé est fier d'avoir gagné. Ce profiteur, loin de bénir, brave le Seigneur. Dans sa suffisance, l'insensé ne cherche plus. Dieu, ce n'est rien. Voilà toute sa ruse. Il ne fait que jurer, tromper, maudire. Sa langue est mauvaise et fausse. Il se tient à l'affût près de hameaux. Bien caché, il tue l'innocent. Mais toi, tu as vu le mal et la souffrance, et tu veilles à tout reprendre en main. Sur toi repose le faible, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. » Fin de citation. Excellence, Monseigneur l'archevêque, cet orphelin, aujourd'hui, c'est tout un peuple. C'est le peuple congolais qui n'a plus ni père, ni mère, ni terre, ni président, car tout lui a été enlevé et usurpé par l'insensé. Excellence, Monseigneur l'archevêque, chers membres du comité laïque de coordination, l'heure est grave pour notre pays. L'heure n'est plus à la langue de bois, ni au langage diplomatique. Toutes ces voies entreprises depuis s'avèrent aujourd'hui caduques, désuètes, ridées, obsolètes et sans effet. Il est temps d'appeler le chat par son nom, car la médiocrité dans laquelle est plongé notre pays a battu son plein et a ainsi atteint son paroxysme comme jamais dans le passé, ainsi que nous le montrent tous ces farfelus politiciens sans vergogne, sans âme, sans le sens de la parole donnée et sans moralité. Excellence, Monseigneur l'archevêque, la liturgie catholique de la parole de Dieu du mois de juillet dernier, avec le prophète de la justice sociale Amos, avec les prophètes Isaïe, Ézéchiel et Michée, cette liturgie nous a servi d'interpellation prophétique en tant que croyants ou tout simplement en tant qu'hommes sensés et surtout en tant que pasteurs et prêtres de Jésus-Christ. Dans aucun pays au monde, si pauvre soit-il, on vit ce que notre pays et notre peuple est en train de vivre depuis 17 ans, alors qu'il est riche, follement riche, tellement si riche. Nous sommes devenus la risée de toute la terre, des prisonniers à ciel ouvert dans notre propre pays, que l'insensé nous arrache à petit feu comme un beefsteak à la bouche, dans un complot machiavéliquement dissimulé,
mais bien connu par les esprits éveillés et avertis. Je m'interroge. Oui, comme par hasard, je m'interroge. Quel est ce hasard qui fait que toutes les autorités politiques et militaires importantes de notre pays soient, comme par hasard, originaires de l'Est? Quel est ce hasard qui fait que tous les postes clés soient occupés par ceux qui sont de l'Est de notre pays? Quelle est cette urgence et quelle est cette nécessité administrative qui avait prévalu et aurait ainsi justifié à juste titre la division territoriale en 26 provinces dans sa forme actuelle dans notre pays? Quel est ce hasard qui avait fait que les éleveurs traversant étonnamment notre pays sans inquiéter les autorités du pays étaient tous de l'Est? Pourquoi toutes les problématiques du pays doivent toujours provenir de l'Est? Non, le hasard n'existe pas. Je n'y crois pas. Il y a certainement l'anguille sous roche. C'est bien une bombe à retardement qui se profile à l'horizon. C'est un plan machiavélique qui se met en place en toute douceur afin de pouvoir déposséder le peuple congolais de sa propre terre, de son propre pays, comme l'avait si bien vu feu le président Kabila, le vrai Kabila, Laurent Désiré, en disant, je cite, « Ces gens voulaient tout avoir ». Fin de citation. Qui a accordé à certains le droit de rester au pouvoir autant d'années qu'ils le souhaitaient et d'interdire aux propres fils du pays de postuler au poste de la présidence dans leur propre terre. Jean-Pierre Bemba est un fils de ce pays. Moïse Katumbi est un fils de ce pays et tant d'autres encore. Les uns comme les autres ont le droit de jouir des mêmes privilèges que tous. Nous ne pouvons pas continuer de cautionner de telles dictatures dans notre pays. Un pouvoir illégal et illégitime ne peut en aucun cas se substituer lui-même au maître et au juge. C'est une aberration. Refuser les candidatures des uns et accepter celles des autres, même si avec des morphologies douteuses, est simplement inadmissible. Pourquoi ces gens, Excellence, tiennent-ils à organiser eux-mêmes les élections comme si sans eux le Congo allait disparaître, même si, en réalité, ils l'ont déjà fait disparaître théoriquement? Pensez-vous, Excellence, qu'ils tiennent à organiser les élections parce qu'ils auraient l'amour du Congo ou parce qu'ils auraient la passion pour le Congo, comme ils le prétendaient, ou encore parce qu'ils auraient le souci de développer le Congo? Jamais. Ils tiennent à cela parce qu'ils veulent tout simplement sauvegarder et pérenniser leur système diabolique jusqu'au bout de la balkanisation du Congo. Ils veulent cacher toute la misère qu'ils ont causée à ce peuple et couvrir ainsi tous les meurtres de plus de 12 millions de Congolais qu'ils ont commis en 17 ans en désignant leur dauphin Chadari, alors que ce dernier devrait en ce moment même se trouver en prison pour son passé lourdement criminel. D'où leur provient d'un seul coup la bonne volonté d'organiser les élections libres et transparentes pour une vraie alternative du pouvoir, alors qu'en 17 ans, le pays a vertigineusement sombré dans un retard de millénaires de développement. À cela, nous disons non. N-O-N.
qu'il s'en aille et nous laisse organiser nos élections. Et après ces élections, nous les poursuivons de tous les crimes commis et de toutes les richesses pillées au Congo. Rien ne doit rester impuni comme cela fut au temps de Mobutu. Tous ceux qui ont servi et soutenu ce régime d'une manière ou d'une autre auront des comptes à rendre à ce peuple meurtri et chosifié. Ce peuple à qui je demande de ne pas avoir une courte mémoire. Il y aura bien une justice. Ce ne sera pas de la vengeance, mais ce sera bien de la justice. Que ces gens ne se croient pas éternels. Nous disons non à l'idée des machines à tricher dont ils font une publicité mensongère et honteuse. Pour que ces gens disparaissent sans laisser de progéniture, il ne reste plus qu'une solution efficace à nous. L'objection de conscience, la désobéissance civile et la détermination au soulèvement du peuple dans l'ensemble du territoire national si jamais ces élections n'ont pas lieu le 23 décembre comme prévu, ou si jamais ce dauphin dinosaure de Shadari venait à remporter frauduleusement ces élections. J'invite donc le comité laïque de coordination à prendre ses responsabilités afin d'organiser des actions de soulèvement en ouvrant bien sûr les portes à tous les autres fils, toutes les autres filles de ce pays, afin de se joindre à eux. Excellence, Monseigneur l'archevêque, chers membres du comité laïque de coordination, eu égard à tout ce que je viens de dire, si jamais, malgré tout, ces élections devraient avoir lieu, quelle attitude devrions-nous avoir? Des consignes claires, nettes et sans ambiguïté aucune doivent être données par les évêques à tous les chrétiens catholiques et aux Congolais de bonne volonté, afin qu'aucune personne digne de ce nom ne porte un seul bulletin de vote en faveur des meurtriers, car nous ne pouvons pas composer avec ceux qui tuent. Nous sommes dans une situation particulière, Excellence, Monseigneur l'archevêque, et il nous faut des solutions ou des réponses particulières. Les prêtres doivent recevoir de la part des évêques des consignes précises et draconiennes de prêcher sans détour et tous les jours à la messe pour qu'aucun catholique ne porte son bulletin de vote à tous ces médiocres qui ont pillé et vendu ce pays. Je connais bien le courage, je connais bien la bravoure, je connais bien la vaillance de mes confrères abbés de Kinshasa et d'ailleurs. Et je suis convaincu qu'ils le feront bien. Si nous ne le faisons pas, nous serons complices du malheur de notre peuple et de la disparition de notre pays pour lequel nous avons donné nos vies en offrande. Que le Seigneur bénisse notre pays ainsi que son peuple et que le médiocre dégage.